Détache-moi, Marcella. Non, pas tant que tu me diras pas pourquoi tu l'as tué. Mes enfants sont en bas dans le salon. Tu vas me tuer alors qu'ils sont là? Tout ça dépend de toi, de ton comportement. Pourquoi t'as tué Marcia, hein? Ok. Le poète me l'a demandé. En fait, il la voulait vivante. Mais ta tante a été vraiment insupportable. Elle nous a pas laissé le choix. Consuelo, tout va bien? Oui, maman, je descends tout de suite. Écoute, ça je le sais déjà. Je l'ai lu sur votre chat. Mais moi je veux plus d'informations. Pourquoi il l'a enlevé? Il voulait faire peur à ton père. Ton père s'intéressait trop à lui. Mon père s'est jamais intéressé à lui. Pourquoi tu ne demandes pas à ton père et à quelles histoires il était mêlé? Lui, il savait que le poète voulait tuer sa sœur Marcia. Et il n'a pas réagi, non? Le poète lui a dit que la prochaine, ce serait toi. Tu vas venir avec moi, ok? Détache-moi. Maman? Regarde, j'ai lavé les biberons comme tu m'as demandé. Tu peux les donner à grand-mère, ma chérie. C'est qui cette fille? C'est ton amie? Oui, je suis une bonne amie de ta maman. On va aller faire un tour toutes les deux. Va vite avec grand-mère. Ok. Ok, t'énerve pas. J'ai besoin de travailler. Je sais pas si tu peux m'aider à trouver quelque chose. Je pensais à l'entreprise d'architecte de Pépé. Si c'est pour une question d'argent, moi je peux peut-être t'aider. Je ne peux pas continuer à vivre de ta générosité. Tu en as déjà fait beaucoup pour ma mère. Et je dois m'en sortir tout seul. Francisco, je sais que tu ne veux pas vendre la maison de Vallée, mais avec toutes les publications qui sont parues dans la presse, de ta mère avec les dealers, il est fondamental de faire ce centre commercial. Quand ma mère sera de retour, demande-lui à elle si elle veut vendre. Mais moi maintenant, il faut que je travaille. T'as jamais voulu étudier l'architecture, et si tu as fait toutes ces études, c'est pour ta mère. C'est tout ce que je sais faire. Et j'ai besoin de me débrouiller seul. Ok. Laisse-moi parler avec José. Je crois pas qu'il y ait de problème. Merci. Excusez-moi de vous interrompre. Bon anniversaire. Merci. Écoute, je suis vraiment désolée qu'il n'ait pas réussi à ramener ta mère. Mais je suis sûre que le kidnappeur va vous contacter bientôt. Peut-être. Mais je ne vais pas rester à attendre les bras croisés. Tiens, les voilà. Tu ne devais pas les apporter à ta mère? Et celle-là, d'où elle sort? Tu étais dans la cuisine quand elle est arrivée, c'est une amie. Pardon, j'avais très envie d'aller aux toilettes. J'ai pas pu vous saluer. Pardon, allez. Dis au revoir, Consuelo, on doit se dépêcher. Au revoir, ma chérie. Je reviens tout de suite. Occupe-toi de ton petit frère et sois sage avec grand-mère, ok? On va prendre la voiture. Dis-moi, pourquoi vous partez comme ça? Vous n'allez pas revenir? Si, mais c'est possible que ça prenne plus de temps que ce qu'on a prévu. Et pourquoi vous ne restez pas manger un peu? Oh, ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Je crois que je ne viendrai pas dîner ce soir. Très bien, on y va, non? Merci beaucoup, et bon appétit. À très bientôt. Dis bonjour à ton fils. Merci. Merci beaucoup. Merci, hein. Merci Merci beaucoup. pour tout. Vous savez pourquoi j'ai quitté la police, mon commandant? Oui, Félix, je le sais. On est tous sous le choc de ce qui est arrivé à ta sœur, mais... Tu sais que tu peux demander justice. Vous croyez? Oui. Non. La mort de ma sœur Marcia, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'aurais dû m'éloigner de ce poste de police il y a des années quand j'ai vu qu'un criminel pouvait sortir de prison rien qu'en achetant un juge corrompu. Félix, les choses peuvent encore changer. Et c'est pour cette raison que je te propose ce nouveau poste. Vous savez que je ne suis pas parfait. Et dans ce travail, on se salit parfois sans le vouloir. Mais maintenant, je peux dormir tranquille. Moi, je pense que tu es un excellent policier. Ta réputation est impeccable. Pense à mon offre. Pense-y. Juste pense-y. Allô? Francisco? Quoi? Dis-moi où sont les clés de ta voiture. Dans mon sac. Donne-moi les clés. Marcella, je crois pas que ce soit une bonne idée. Ça pourrait mal finir. Oui, si tu te calmes, ok? J'ai la situation en main. Ouvre-moi ce coffre. Dépêche-toi, allez.
C'est très dangereux ce que tu fais là, Marcella. T'énerve pas, ça va. Ne me pousse pas, c'est bon. T'es vraiment sûr de toi? Je te revaudrai ça. Je veux arrêter les études, maman. J'ai besoin d'argent pour vivre. Tu pourrais m'en prêter? Ah non, mon chéri. Il faut que tu demandes à ton père. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Et si tu lui demandes en disant que c'est pour toi? C'est encore pour acheter de la drogue, André? Mais non, je t'ai dit que je l'avais arrêté. Je te dis ça parce qu'avec cet ami que tu as... Ils sont vraiment délicieux, hein? Meilleurs que ceux que fait Manuela. Ah, c'est parce que je le fais avec beaucoup d'amour. Et c'est pour ça que les miens sont meilleurs. Dis-moi, et si on allait à la banque pour retirer de l'argent avec ta carte bleue? Non, mon petit chéri. Ton papa vérifie tous les comptes, qu'est-ce que tu crois? Et arrête d'insister comme ça parce que je commence à m'inquiéter. C'est d'accord, j'ai compris. Tu peux m'apporter un jus d'orange? Oui? Je t'apporte ça. André? Oh non, j'y crois pas, c'est pas possible. Mon Dieu, faites que ce soit seulement mon imagination, que ce ne soit pas autre chose que mon imagination. Mon fils n'est pas un voleur. Vous faites quoi? Vous ne voyez pas que la fête a été annulée? On ne va pas laisser Marco sans manger. On ne va pas non plus jeter à la poubelle toute cette nourriture. Barbara nous a dit que les amis de Francisco allaient venir. Peut-être qu'ils voudront manger. Mais c'est ridicule. Ce n'est pas le moment d'organiser les fêtes surprises. Eh bien, moi, je pense que ça ne peut lui faire que du bien à Francisco de voir tous ses amis. Et en tout cas, ça ne pourra pas lui faire de mal. Et Marco est vraiment triste. Il pensait vraiment que sa mère allait revenir. Il n'a pas voulu se lever. Il n'a même pas voulu aller à l'école. Je vous l'ai dit qu'il ne fallait pas vous faire des idées. Et le pauvre, il y a cru. Vous n'avez jamais pensé qu'elle allait revenir? Loupé. Pourquoi, au lieu de me poser un tas de questions, tu irais pas voir Marco? Et toi, Corina, qu'est-ce que tu fais ici? Va nettoyer tout de suite le salon. C'est une porcherie. Allez. Tu as de la chance, Francisco. Fuentes ou je ne sais pas qui a travaillé sur le téléphone de Gaston et ils ont identifié l'appel. Et ça va nous servir à quoi? D'où venait cet appel? On a seulement le numéro de téléphone. Et le téléphone n'est pas enregistré. Il est prépayé. Et il est bloqué. Mais tu dis qu'ils ont réussi à avoir le numéro. Mais on ne sait pas qui l'a acheté. Francisco a un bon conseil. Ne te mêle plus de cette affaire. Et laisse les inspecteurs de police faire leur travail. Oui, bien sûr. Des gens comme Fuentes. Il y a des gens bien ici. Pas beaucoup, mais il y en a. Tiens. Je te remercie pour le conseil. Tu as intérêt à libérer ma mère aujourd'hui. Allô? Comment t'as eu ce numéro? Ça n'a pas d'importance. Mais tu sais, on commence à avoir pas mal d'informations sur toi. Alors tu libères ma mère, on en finit avec ça et tu as ton million. T'as pas respecté les règles. Adieu. Je te donnerai 1 million de plus. Quoi? 2 millions de dollars en cash. Si tu me rends ma mère, aujourd'hui. Quoi? Sérieux, toute cette histoire me préoccupe. Mais celui qui m'inquiète vraiment, c'est Marco. Il doit être complètement perturbé. Nina m'a dit que... Bon, Vanessa, écoute-moi, ok? C'est exactement pour ça que je veux organiser une fête pour Francisco, pour qu'il oublie tout ça. D'accord. Et qui as-tu déjà invité? Ben, j'ai invité personne encore, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et je me sens pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Gaston. Oh, Barbara, non. Tu m'avais juré. On était bien d'accord que ce Gaston n'était qu'une obsession. Écoute, je sais bien qu'avec Daniel, ça n'a pas fonctionné. Mais tu en trouveras un autre. Je sais, mais Mais rien du tout. Barbara, stop. Ta maman va revenir d'un moment à un autre. Et toi, tu peux pas continuer à faire ces choses-là. Sérieux, tu peux pas. Pourquoi on profite pas d'être toutes les deux pour regarder qui on va inviter à la fête et pour tout organiser une fois pour toutes? D'accord. Tu vas inviter la policière, hein? J'ai pas encore parlé avec elle, mais je peux. Non, vaut mieux pas.
Non, parce que Francisco va être stressé si elle est là aussi, et on veut qu'il se détende et qu'il s'amuse, non? Tu te sens mieux? Oui, ça va. Tu as des nouvelles? Non, rien. Qui sait? C'est un ami de Francisco qui m'écrit pour me dire qu'il viendra à la fête. C'est ça, ouais. Regarde si tu veux. Ouais? Non. Tu vois? Tu m'as bien entendu. 2 millions aujourd'hui même en échange d'Olivia Zamora. C'est pas toi qui vas me dire ce qu'il faut faire. Sinon je la tue. Tu veux pas négocier et risquer de perdre tous ces dollars? Tu veux te retrouver sans rien? La tuer et devenir l'homme le plus recherché? Attends, calme-toi. Tu es bien plus stupide que ce que je croyais. C'est bon. Mais Gaston devrait y aller seul. C'est d'accord. Tout seul. Parce que si vous essayez de me jouer un sale tour, Olivia va mourir. Attends, allô? Tu es sûr de toi? Gaston est vraiment d'accord pour rajouter $1 million en plus? Je donnerai pas un centime de plus à cet assassin. Je vais récupérer ma mère à ma manière. Joyeux anniversaire. Merci. Je sais parfaitement pourquoi on va installer cette fenêtre. Maintenant, s'il vous plaît, réduisez la taille. Et n'oubliez pas qu'ici, c'est toujours moi qui ai le dernier mot, ok? Alors au boulot. Oui. José, j'ai besoin de parler avec toi. Vous me donnez une minute? Vous la réduisez de 5 cm. Gaston, je suis vraiment désolé pour Olivia. Je pensais qu'aujourd'hui, elle serait déjà de retour parmi nous. Laisse un peu les lamentations pour une autre fois. J'ai besoin de te parler de Francisco. Je voudrais qu'il travaille ici. Avec toi. Francisco, tu veux qu'il travaille ici? Comme architecte avec moi? Oui, qu'est-ce qu'il y a de mal? Olivia aurait adoré l'idée. Eh bien, écoute, je ne sais pas parce que je connais bien Francisco, et lui, depuis toujours, il a voulu être artiste. Ici, il n'a jamais aimé. Eh bien, dis-toi que tout le monde peut changer. Et en plus, je veux qu'il vienne travailler ici avec toi pour que tu essayes de le convaincre qu'il faut vendre la maison de Vallée. Et comme ça, on pourra continuer avec le projet du centre commercial. Je pensais pas te trouver ici. Je suis vraiment désolée pour ta mère. Fuentes est un incapable. Heureusement pour tous, il est parti loin d'ici. Heureusement pour ma mère et pour les autres. T'as une idée de ce que tu vas faire? Est-ce que je peux t'aider? Pour tout dire, j'ai une idée. Mais je crois que c'est mieux que je me débrouille seul. D'accord, mais si t'as besoin de quoi que ce soit... J'imagine que pour toi, toute cette situation est vraiment difficile. Pour tout le monde. Mon frère Marco est dévasté. J'imagine. Très bien. J'y vais. Ah, au fait, dans la soirée, je vais me réunir avec quelques amis. Si jamais tu voulais venir boire un verre, tu es la bienvenue. Merci, mais ce soir, j'ai déjà quelque chose. Très bien. Papa, je suis contente de te voir. Il y a quelque chose qui... Papa, tu m'écoutes 2 secondes? Va Il y a- t'entreposer, allez file. Papa, j'ai quelque chose que je veux te montrer. Allez, s'il te plaît, je t'en prie, réponds-moi au téléphone. Ne sois pas stupide. Si tu voles de l'argent sur la carte bleue, tu ne vas pas arranger la situation. Au revoir. Bye. Au revoir. Raphaël? Viens. C'est génial, j'adore. Salut. Salut. Je pensais pas que t'arriverais si rapidement. Eh bien, je ne suis pas non plus venu en courant. J'étais pas très loin. Je suis content de te voir. Oui, moi aussi. Et d'ailleurs, j'ai pas arrêté de penser à toi. Et à cette fameuse nuit. T'es sérieuse? Oui. Et je crois que j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû te donner de faux espoirs. Il y a longtemps, j'ai connu un garçon. Et j'ai eu une grosse déception. C'est pas cool, il m'a fait croire des choses. Mais il voulait rien de sérieux. C'est pour ça que tu m'as demandé de venir? Non, en fait, je t'ai aussi demandé de venir parce que ta mère a dit que t'allais rester ici quelques jours. Et j'ai décidé d'organiser une petite fête surprise pour Francisco. Oui, elle m'en a parlé. Et on veut inviter les gens qui sont proches de la famille. Là, je m'en vais à Vallée de Bravo. Et je suis déjà en retard pour arriver à la station de bus. Tu Non. passeras le bonjour à ton Attends, frère. non. Ça va lui faire plaisir de te voir. Moi, je n'ai plus rien à faire ici.
Je m'en suis rendu compte il y a 4 ans à l'anniversaire de Francisco. Non. Ne dis pas ça. Ce sont tous des gens sympas. Comme toi. Et c'est pour ça que tu dis que tu regrettes d'avoir passé la nuit avec moi? C'est pour ça que tu t'es moqué quand je t'ai dit que tu me plaisais, que je voulais rester avec toi? Attends, moi je me suis jamais moquée de toi. Et on n'est pas en train de parler de toi ni de moi. On est en train de parler de 2 personnes qui se connaissent depuis tout petit. Et mon frère, il te considère comme un vrai ami. Je m'en vais. C'est maintenant que ça commence vraiment. J'espère que tu changeras d'avis. Écoute, tu pourras dire ce que tu veux. Mais moi, je veux que tu te mettes en pyjama et que tu ailles dormir. Tu as besoin de te reposer, ma fille. Tu viens de vivre quelque chose de... Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien voilà, papa. Elle est là. L'assassin de ma tante Marcia. Le fils d'Olivia va venir travailler ici et je crois qu'il veut me virer. Comment veux-tu que je ne sois pas préoccupé? Ici, la situation est devenue horrible. Non, non, je ne peux pas me détendre. J'ai étudié pour devenir architecte, pas pour t'aider. Salut. Tout va bien? Oui, je me suis disputé avec mon copain. Ton copain? Oui. Je venais justement te dire que j'avais ton copain en ligne. Tu veux prendre l'appel? Tu aurais dû appeler la police. C'est ce que je vais faire. Mais avant ça, tu vas nous dire exactement ce que t'as fait à ma tante. Et à Olivia, hein? Tu ne peux pas la garder séquestrée ici. Tu risques d'avoir beaucoup de problèmes. Et en plus, ce n'est pas éthique. Ah! Et elle, ce qu'elle a fait? Tu n'es pas séquestrée, ok? On va seulement te garder ici jusqu'à ce que tu te décides à dire la vérité. Et après, on va voir. Si tu coopères. Tu passeras le reste de ta vie en prison pour le mal que tu as fait. Tu as devant toi le frère de la femme que tu as assassinée et tu vas lui expliquer quelles étaient les intentions du poète. Je n'ai d'explication à donner à personne. Et en plus, Félix sait très bien quelles étaient ses raisons et pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Comment, vous vous connaissez? Non. Je sais seulement qu'ils ont fait ça pour se venger. Un interrogatoire au poste la fera parler. Emmène-moi. Ça va me faire tellement plaisir de raconter à tout le monde ce que le poète attendait de toi. Et ta fille va enfin savoir ce que tu as fait pour énerver autant le poète, à tel point qu'il a décidé de tuer ta sœur. Francisco, écoute-moi bien. Je veux que tu sois gentil avec tout le monde, d'accord? Ne cours pas. Ici, tout le monde est vraiment très concentré dans son travail. Francisco, ne cours pas. Francisco! Tu ne devais pas prendre ta journée? Oui, mais je suis venue récupérer des dossiers. Il t'attend dans ton bureau. Je reviens tout de suite, mon chéri. Regarde-moi ça, comme tu as grandi, Francisco. On m'a dit que tu ne viendrais pas et ça m'a rendu triste. Mais je suis quand même venue. Ne me dis pas qu'en plus de moi, tu fais aussi la cour à mes autres collègues. Tu sais que t'es la seule. Et en plus, moi, je ne te fais pas la cour. Je te séduis. Je t'ai déjà dit que j'étais mariée et fidèle. Je sais, mais... tu me fascines, tu le sais. Bien sûr que tu le sais, non? Et ce petit garçon? Tout va bien? Oui. Tu as déjà installé tes affaires dans le bureau de ma mère? Oui, tant qu'elle ne revient pas. Tant qu'elle ne revient pas, elle va revenir. Et en plus, si tu engages Francisco, tu vas enfin avoir l'excuse parfaite pour te débarrasser de cette revue qui te gêne. Si j'ai bien compris ton plan, c'est d'engager Francisco pour voir s'il est capable de convaincre sa mère et qu'elle te donne le feu vert pour faire avancer ton projet. Toi et moi, on n'a pas réussi à le faire. Écoute, si tout se passe comme on l'a imaginé, et si Olivia revient, peut-être que lui, il pourra la convaincre. Et pourquoi es-tu si sûr qu'il va accepter? C'est moi qui vais faire libérer sa mère. Il se sentira une dette envers moi. Et il va me devoir $1 million. Messieurs, Francisco est arrivé. Il est toujours aussi beau. Je me souviens encore quand tu venais et que tu courais dans tous les étages. Joyeux anniversaire. Merci, Pépé. Joyeux anniversaire.
Tu ne pouvais pas mieux tomber, hein? J'étais justement en train de parler de tes projets avec José qui vient de dire que tu es le bienvenu dans cette entreprise. Pas vrai, José? Évidemment. Et tu peux commencer aujourd'hui. Merci beaucoup, Pépé. Gaston, je peux te parler un moment? Bien sûr. On y Bon va. anniversaire, Francisco. Merci. Merci, à bientôt. Il a rappelé. Et? Il veut que tu y ailles tout seul. Bonjour. Consuelo. Une jeune fille est venue la chercher. Elle est partie. Ce qui se passe n'est pas normal. Et cette amie, je ne l'ai jamais vue avant. Elle ne m'inspire pas du tout. Crois bien que moi aussi j'ai envie de savoir ce qui se passe. T'es pas bavarde? André, je vois que vous êtes toujours amis. Ou c'est seulement depuis le kidnapping de Gina? Et en quoi ça te regarde? Bien sûr que ça me regarde. Tu étais la copine du poète ou de l'autre mec? Et qu'est-ce que tu faisais d'autre pour le poète? En plus d'assassiner des pauvres femmes, de séquestrer des enfants, de vendre de la drogue. Tu as des enfants. Tu sais qu'il y a des milliers d'enfants qui meurent tous les jours à cause de ce que toi et le poète vous faites. Marcella l'a gardé, c'est un délit très grave. Papa, elle a essayé de me tuer. Je pense que j'ai le droit de lui dire ses 4 vérités maintenant qu'elle est là. Moi aussi, j'aimerais lui faire du mal. Mais elle ne devrait pas être ici. Comment? Tu voudrais qu'elle s'en aille? Réfléchis un peu, Marcella. Si on la ramène à la prison, elle va dire que tu l'as séquestrée et tu vas finir avec elle. Et ça, moi, je ne le permettrai pas. Écoute, j'ai encore des doutes et j'ai besoin de lui poser des Tu questions. ne devrais pas aller faire vérifier ce poignet qui te fait mal? Vas-y et laisse-moi seul avec elle. C'est un Papa. ordre. Elle est très intelligente, Félix. J'étais sur le point de lui dire la vérité. Et moi de te mettre une balle dans la tête pour ce que tu as fait à ma sœur. Ah oui? Fais-le. Ou alors détache-moi. Dis-moi tout. Je sais ce que tu as fait pour que le poète soit énervé contre toi. Et je crois que ta fille serait très intéressée de le savoir. Sans parler de ton lien avec Olivia Zamora. Ça te fait peur? Ne me dis pas que c'est toi qui l'as tué. Excusez-moi, on a amené un cadeau pour Francisco. Je le pose où? Gaston, tu as entendu? Une rançon? Ne le dis à personne, hein. Je veux pas que la police ou Marco pensent que je vais la ramener. D'accord, et tu sais où est Francisco? Je sais pas, mais bon, le kidnappeur veut que j'y aille seul. Tu peux pas y aller seul, tu te rends compte, il peut te tuer. Oui, mais dans le meilleur des cas, je reviens avec ta mère.
J'espère que tu vas revenir avec elle et que ce baiser est notre dernier baiser. Oui, j'espère la même chose. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Eh bien, j'espère revenir avec le meilleur cadeau d'anniversaire pour Francisco. Oh mon Dieu. Bonne chance. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, tu ne dis rien et on y va. Qu'on en finisse une fois pour toutes. Tu m'as pas dit que le kidnappeur a demandé que j'y aille tout seul? Je vais pas laisser cet idiot du kidnappeur nous voler tout cet argent. Descends de là. Je veux pas prendre de risque une deuxième fois. Non, Gaston. On va l'attraper et on va le faire souffrir comme il nous a tous fait souffrir. Tu as vu dans quel état est Marco? Francisco, pense un peu à ta mère. C'est ce que je n'arrête pas de faire tout le temps. Je ne veux pas le laisser disparaître avec ma mère. Et avec tes millions. Mes millions? J'ai augmenté la rançon à 2 millions. Pour appâter cet enfoiré. Mais enfin, je n'ai pas 2 millions. Si tout se passe comme j'ai prévu, on n'aura pas besoin de la rançon. Johanna, qu'est-ce que t'as? Si ta maman a été vraiment séquestrée... Pour la première fois dans ma vie, je crois que j'ai de la peine pour elle. Ma petite Manuela, écoute, j'ai besoin que tu reviennes aujourd'hui à la maison. Je comprends et je suis désolée pour la santé de ton père, mais en vérité, je ne peux pas te donner plus de jours. J'ai un problème et j'ai besoin que tu m'aides ici, ok? Merci. Allô? Allô, c'est moi, Anna. Tu pourrais me mettre en ligne avec mon mari, s'il te plaît? Je suis désolée, madame. Mais votre mari est en réunion avec Selena. Je ne peux pas les interrompre. Avec Selena? Dis-lui, s'il te plaît, qu'il me réponde tout de suite, ok? Je ne peux pas faire ça. Comment ça, tu ne peux pas? Écoute, je m'en moque. Je te demande seulement de transférer l'appel à mon mari, parce que sinon, c'est moi qui vais venir le faire. Non, 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 Julio, ne t'en fais pas. Non, je ne t'en veux pas. Non. Ouais, je te comprends parfaitement. Ne t'inquiète pas. Merci beaucoup. Julio Sierra s'en va aussi? Je te l'ai dit. Et maintenant, même nos clients les plus fidèles s'en vont. Selena, tu sais que cette crise n'affecte pas seulement notre entreprise. L'entreprise de Gaston ne va pas beaucoup mieux. C'est pour ça qu'il est si préoccupé. Ouais. Il est préoccupé par le projet de construction du centre commercial. C'est un peu sa bouée de sauvetage. Quelle situation horrible. Oui. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils finissent par retrouver Olivia et qu'on puisse savoir tout ce qui s'est passé entre elle et les narcos. Quoi? Gaston va essayer de la sauver pour la 2e fois. Excusez-moi de vous déranger, mais votre épouse souhaiterait vous parler. Elle attend. Comment ça? Tu lui as dit que j'étais occupé? Oui. Et elle m'a dit, je m'en moque. Très bien, je vais répondre. Tu sais comment est Bertha? Selena, ça me fait plaisir que tu reviennes travailler. Merci, Pépé. Qu'est-ce qui se passe, Bertha? Il se passe que pendant que tu étais très occupée avec Selena, ton fils nous a volés. Marco, qu'est-ce que t'as? T'es pas changé, la fête va commencer. Je ne veux pas descendre. J'ai pas envie d'y aller. Marco, il y a du gâteau et tes pâtisseries préférées. Regarde, moi je dis que si tu mets ce pantalon avec ce gilet et cette chemise-là, tu vas être super mignon. S'il te plaît, Marco, maman va peut-être revenir aujourd'hui. Tu voudrais pas qu'elle te voie dans cet état, en pyjama, tout déprimé. Non, maman est partie pour toujours. Elle va pas revenir. Pourquoi tu vas pas dire à Francisco de se dépêcher? Ça fait des heures qu'il est enfermé dans sa chambre. Barbara, souviens-toi de ce qu'a dit Gaston. Il a demandé que la musique ne soit pas trop forte. Et en plus, ce n'est pas le bon moment pour faire autant de boucans. Hortensia, la musique est forte parce que comme ça nous donne l'impression qu'on a une fête presque normale.
Écoute, Loupé, moi j'ai le pressentiment qu'il va se passer quelque chose. Mais maman... Francisco m'a demandé de ne pas le déranger, mais il ne sort pas de sa chambre. Il va venir, détends-toi et profite un peu. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu dis? Détends-toi un peu, c'est l'anniversaire de Francisco, qu'il prenne son temps, il arrivera quand il voudra. Pourquoi vous avez mis la musique si fort? Bonjour André. Bonjour. Ça fait plaisir de te voir, Johanna. Justement, je t'attendais. Vraiment? Oui. Francisco? Tu m'entends, Francisco? Vanessa et André sont déjà là, tu peux ouvrir? Francisco? Il paraît qu'Olivia est presque libérée. C'est ce que disent les gens optimistes. Ok. Et alors, tu en penses quoi, toi? Ah, je préfère éviter de parler de ma sœur, ça Johanna? m'énerve. Tu vois? Johanna, tu peux venir un moment? Attends un petit peu. Viens avec moi. Quoi? J'ai besoin que tu me donnes les clés des chambres. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Gaston t'a dit qu'il était d'accord pour organiser une fête, mais avec la condition de ne pas faire trop de bruit. Je sais. J'aimerais bien que tu baisses cette Mais tu musique. pourrais me donner les clés des chambres, s'il te plaît, c'est important. De quoi est-ce que tu parles? Donne-moi les clés. Francisco va venir? Oui, et il arrive tout de suite. De quoi tu me parles? Je t'ai laissé tout l'argent. Dis-moi où est Olivia. Va faire un petit tour. Quand j'aurai l'argent, je te dirai où elle est. Je savais que Francisco n'était pas dans sa chambre. C'est pas possible qu'il y reste si longtemps. Tu crois qu'il est parti avec Gaston? Gaston m'a dit que le kidnappeur lui avait donné comme ordre d'y aller tout seul. Et dis-moi, depuis quand ton frère obéit aux ordres? Je sais, mais pourquoi il ne nous en a pas parlé? Parce que Francisco ne fait confiance à personne. C'est bien que t'aies décidé de descendre alors. Mange un peu maintenant. Non, j'ai pas faim. Allez. Un petit morceau. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment osez-vous? Avec tout ce qui se passe en ce moment. Ah, ne sois pas si mauvaise, Hortensia. Et souviens-toi que c'est moi qui ai convaincu Olivia de te garder à la maison. C'était moi, ton patron. Oui, et pas pour longtemps, Dieu merci. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi, où est Francisco? Il est là-haut. Il va descendre bientôt. Tu sais bien qu'il adore faire son intéressant. Loupé, tu peux lui servir quelque chose à boire? Alors? Merci. Comment vas-tu? J'adore tout ça. Alors, tout va bien? Pour toi aussi, j'ai apporté un cadeau. Un cadeau sans emballage. Où elle est? Je vais te le dire. Mais en premier, j'ai besoin d'être sûr que tu ne me joues pas un sale tour. Je t'ai déjà donné tout l'argent. Alors maintenant, tu vas me dire où elle est, ou moi j'appelle la police. Tu vas appeler personne. Tu m'as déjà mis en colère une fois. Alors recommence pas à m'énerver encore. Je te dirai où est Olivia. Mais avant ça, il faut que j'aille vérifier si tu m'as bien donné ces 2 millions de dollars en cash. Gaston, préviens-moi quand t'es avec elle et moi je ne laisse pas cet imbécile sortir d'ici. Bertha!
Bertha! Bertha! Bertha! Bertha, mon amour, calme-toi. J'ai déjà fait opposition. Tout va bien maintenant. Tout va bien. Je suis une mauvaise mère. Non, non, tu es une très bonne mère. Tu es une très bonne mère, mon amour. Tu n'y es vraiment pour rien. Tu n'y es pour rien. Notre propre fils nous a volé de l'argent. Nous, ses propres parents. Et en plus, je crois que c'est lui qui a enlevé Olivia. Écoute, moi je ne vais pas attendre que toi tu comptes tout cet argent. Alors tu vas me dire où est cachée Olivia. Olivia! Olivia! Ça fait déjà un moment qu'on l'attend, non? Qu'est-ce qui se passe? Où est Francisco? Pourquoi vous avez l'air si nerveuse? Eh bien, moi, je te trouve particulièrement habillée, et il est déjà 5 heures passées. Tu as toujours cette habitude d'enlever tes pantalons partout. Bien sûr que j'en ai l'habitude. Par contre, quand je te vois, je préfère éviter de le faire. Je ne voudrais pas que tu essayes d'abuser. Arrête, papa, calme-toi, ok? Je sais même pas pourquoi t'es venu. Et pourquoi pas, si c'est l'anniversaire de mon fils, je veux être avec lui vu que sa mère n'est pas Ni là. Francisco, ni Gaston n'ont envie de te voir ici. Je veux seulement lui donner son cadeau et après je m'en vais. Tu es sûr? Mais oui. Qu'est-ce qui se passe ici, hein? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il est fort probable que ton fils Francisco ne vienne pas. Francisco est sorti. Je viens de vérifier dans sa chambre. Et toi quoi? Tu es en train de fouiller dans toute la maison? J'étais en train de te chercher. Eh bien moi je n'ai pas bougé de cet endroit. André, maman n'arrête pas d'essayer de te joindre au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu ne lui as pas dit que j'étais ici avec toi. Bien sûr que non, je veux pas qu'elle vienne jouer les troubles fêtes. Enfin quelqu'un de raisonnable dans cette famille. Elle m'a dit que tu lui avais volé sa carte. Qu'est-ce qui t'arrive? Toi? Toi, mêle-toi de ce qui te regarde, hein. C'est vrai, est-ce que Vanessa Non, vient de Johanna, dire? bien sûr que non. Mais j'ai besoin d'argent d'ici 24 heures. Je peux pas attendre plus longtemps. Toi, tu peux m'en prêter? Où elle est? Y a pas 2 millions de dollars dans ce sac. Tu auras le reste quand tu me rendras ma femme. Sale menteur! Olivia! Papa? Je suis là. Tu sais ce qu'on va faire? Où est-elle? Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as relâchée? Ou tu l'as enfermée? Elle est partie. Hein? Où est ma mère? Olivia! Où est ma mère? Olivia.